Tous les mois, dès que je touche ma paie, je retire un maximum d'argent de mon compte courant. Et tout le long du mois, je paie autant que possible en espèces. En fait, je règle tout en espèces. À part quelques prélèvements automatiques. En bref, je boycotte. Et la fin de l'argent liquide est programmée, largement favorisée par la digitalisation de nos transactions bancaires. Sans espèces, plus de pourboire, ni de petits billets glissés pour remercier ou pour offrir, plus de monnaie pour les gens dans la rue, plus de braderie, de brocantes ou autres vide-greniers, plus d'étrennes pour les pompiers ou les scouts. Et à qui va-t-on acheter notre muguet le 1er mai ? Toute l'économie informelle, basée sur la solidarité et la charité, disparaîtrait. Bref, c'est encore une partie de nos libertés qui risque de s'envoler dans un futur proche que nous espérons fictif, mais qui semble avancer à grands pas. Les autorités pourraient en un seul clic bloquer nos moyens de paiement numérique. Autrement dit, tout citoyen dont le comportement serait jugé non conforme perdrait son indépendance financière. Le paiement sur Internet aggrave ce problème. Le paiement en espèces et le boycott de la carte bleue nous amènent naturellement à nous tourner davantage vers les commerces locaux qui en ont bien besoin en ces temps perturbés. Cela a pour effet de relancer l'économie locale et d'enrayer l'enrichissement de géants du net comme Amazon, dont la puissance aujourd'hui est parfaitement indécente. Cela entraînerait également moins de mondialisation, moins de colis envoyés à l'autre bout de la Terre, moins de pollution. Depuis que je paie en espèces, je reprends contact avec la valeur réelle de l'argent. Quand je vois très concrètement mon porte-monnaie se vider. Je dépense plus sans compter, comme on dit. Mais je réapprends à gérer mon budget. Les paiements numériques, c'est abstrait. Quand on paie en espèces, on peut voir concrètement le montant qu'on dépense. La carte bleue vous dépossède de la valeur de l'argent. Ça entraîne toutes les dérives consuméristes. C'est pour toutes ces raisons que je laisse ma carte bleue chez moi. Et que j'encourage tous mes amis à faire la même chose. Et le plus beau dans tout ça, c'est que si vous payez en espèces, la personne à qui vous avez donné de l'argent va devoir utiliser cet argent liquide à son tour. C'est un système vertueux. Dans la vie, nous pouvons nous laisser entraîner dans un cercle vertueux ou dans un cercle vicieux. C'est à vous de jouer. Si nous devons tourner en rond, autant nous élever vers le haut. Ce n'est pas le moment de jouer des coudes, mais de nous serrer les coudes.